c'est Mélanie, bienvenue dans mon journal créatif. Je suis heureuse de vous retrouver, que ce soit la première fois que vous veniez me voir ou que vous soyez là depuis longtemps. Je vous remercie d'être ici et j'espère que vous passerez un agréable moment en ma compagnie. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode consacré au tricot et à un peu de couture. J'ai hâte de vous montrer ce que j'ai fait ces derniers temps. Du coup, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était juste avant Noël. Et depuis, j'ai fait beaucoup de choses, donc j'ai hâte de vous montrer tout ça. Je tenais à vous remercier d'être de plus en plus nombreux à passer par ici, à me laisser des petits mots. Et pour vous remercier de partager tout ça avec moi, j'ai une petite surprise pour vous qui arrivera en cours de vidéo, je sais pas encore quand, très organisée. Si vous voulez passer directement à cette étape petite surprise, ça sera noté dans la barre de description. Pour commencer, je vais vous montrer ce que je porte, enfin je vais vous dire ce que je porte. Je porte ce très joli chemisier, c'est le modèle I Am Irma de I Am Patterns et c'est ma petite sœur qui l'a cousu, qui me l'a offert comme cadeau de Noël. Lucky me. Ma petite sœur elle coud depuis pas très longtemps et du coup je suis très impressionnée qu'elle ait réussi à faire tout ça. Je suis très flattée qu'elle ait cousu pour moi et le fait qu'elle couse depuis peu de temps et qu'elle se challenge déjà sur des si gros projets, ça me donne aussi beaucoup de motivation à coudre des choses pour moi. Et voilà, je suis ravie. Merci Alice. Voilà pour ce que je porte. On va commencer par du tricot, on commence tout de suite direct. Je vais d'abord vous montrer ça. Je vous l'avais montré, pas encore fini la dernière fois, donc là il est bloqué, les fils sont rentrés. Et j'ai ajouté des petits yeux ici. Pour faire comme le modèle que je vous avais montré la dernière fois. Du coup c'était un pull du commerce que j'avais vu sur une publicité Instagram et j'avais essayé de recopier le même en utilisant le patron Flax Light, donc en le modifiant un petit peu avec deux couleurs, sans les bandes de point mousse sur les bras. Et en ajoutant cette petite poche. Cette petite poche, c'est tout simple, c'est on arrive ici, on joint la deuxième couleur. J'ai fait une bande en jersey en aller-retour, assez longue. Hop. Comme ça. Et ensuite, hop, on la replie et on recommence dans la première couleur notre rang. Et à la fin, on vient juste coudre les deux côtés de la poche. La couture n'est pas très jolie, mais ça ne se verra pas. Oh, j'aurais pas dû montrer ça. Donc on coud juste les deux côtés de la poche et voilà, hop, on a une petite poche en forme de bouche, les côtes contrastantes en bas aussi, voilà. Et pour les yeux, c'est des yeux en crochet, c'est pas moi qui les ai faits mais ma maman. Moi je maîtrise pas très bien le crochet. Je pense qu'elle a fait comme ça, elle a fait une boucle magique, deux tours en noir et ensuite deux tours en blanc avec des fils genre DMC et ensuite je les ai cousus et voilà. Et donc ma fille va pouvoir le porter, je suis très contente et je trouve très joli. J'espère que vous le trouvez joli aussi. Voilà, je vous mettrai une photo portée par là. Par contre, comme j'ai beaucoup de choses à vous montrer et que là c'est bientôt les vacances scolaires, je vais pas avoir méga beaucoup de temps pour faire du montage. Du coup, d'habitude, je vous mets une jolie fiche avec ce que j'ai utilisé comme fil, comme récapitulatif et tout ça. Je vous mettrai pas ça là, mais en bas, enfin si vous cliquez sur le petit triangle, il y aura tous les liens vers mes pages Ravelry et je tiens à jour mon Ravelry, je mets tout ce que je peux.
je mets pas l'échantillon, mais c'est à peu près tout ce que je mets pas. Toutes mes notes, quand je fais la première manche, enfin j'ai tout noté. Donc je vous mets le lien en bas et si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas. Et puis je vous en ai déjà parlé la dernière fois, du coup, n'hésitez pas à aller voir mon précédent épisode pour voir un peu plus là-dessus. Ensuite, on est parti en vacances. On est parti en vacances à la montagne chez ma soeur. Et je voulais pas emmener trop de laine avec moi, du coup j'ai emmené de quoi me tricoter une paire de chaussettes en jacquard avec des petites fraises. Strawberry Socks. C'est un modèle de Tabitha Gandhi. J'ai commencé ces chaussettes là dans la voiture, j'ai fait tout le jacquard dans ma taille et finalement je l'ai détricoté parce que mon pied ne rentrait pas. Je sais pas, enfin c'est compliqué de faire du jacquard et après si je faisais une taille au-dessus j'avais peur que ça soit trop grand au niveau du pied. J'ai trouvé que le jacquard était trop serré, mon coup de pied passait pas. Du coup il faudrait que je les refasse en jacquard moins serré. Je suis un peu perdue avec les chaussettes en jacquard. Du coup j'ai détricoté et j'ai tricoté hop, avec ce que j'avais pour cette paire de chaussettes là et le temps qui me restait pendant les vacances de Noël, j'ai tricoté cette petite paire de chaussettes pour ma fille. Donc c'est le modèle Petit Peton collection 2. Et là on voit la fille super préparée. Petit Peton collection 2 tisserand coquet, c'est un modèle payant en français dans lequel on a, je dirais, 4 ou 5 déclinaisons des mêmes petites chaussettes pour petits. Là c'est la taille 18-24 mois et plus, sachant que ça va depuis la naissance. Et c'est le modèle BA, je vais pas noter. Bon, vous le reconnaîtrez, c'est un modèle avec du jersey qui roulotte, ensuite des petites côtes, une tige, là on a un petit talon renforcé avec gousset et après le gousset j'ai décidé de assez vite changer de couleur pour faire une longue pointe. J'ai vu plusieurs chaussettes qui étaient faites comme ça avec des pointes plus longue que juste là où il y a les diminutions et je trouve ça assez joli. Voilà. Pour la laine que j'ai utilisée, le gris c'est de la Long Yarn Yavol, qui est une laine à chaussettes. J'ai pas utilisé le petit fil pour renforcer le talon. Je vais peut-être utiliser. Je crois pas que je vais l'avoir utilisé. Je crois pas. À l'intérieur des pelotes Yavol, il y a une petite bobine de fil pour renforcer les talons et les pointes. Et donc là, je ne l'ai pas utilisé. Et la pointe, c'est de la laine que j'avais teinte avec les boissons Kool-Aid. C'est le coloris Pink Lemonade. Et donc c'est moi qui les teinte. Je vous avais fait une petite vidéo lors de mon épisode, lors de ma séance de teinture. Et donc voilà, j'ai d'autres chaussettes avec de la laine que j'ai teinte de cette façon là. La teinture tient très bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La teinture tient très bien, elle dégorge pas, elle n'a pas bavé sur l'autre couleur. Pareil sur les autres chaussettes. Par contre j'ai fait une petite erreur lors de cette séance de teinture, c'est qu'une fois avoir teint les laines, pardon je suis pas bien installée, une fois avoir teint la laine et avoir passé au micro-ondes pour fixer la teinture, j'ai oublié de rincer. C'est pas très grave dans le sens où ça dégorge pas, la teinture est bien prise. Par contre au tricot c'est pas très agréable, enfin c'est moins agréable que si elle avait été lavée. La laine est un peu moins élastique et moins douce que si elle avait été bien rincée. Du coup si vous aviez envie de faire de la teinture,
et que vous aviez vu mon vlog, je vous encourage à rajouter une étape par rapport à moi. Voilà, donc c'est des petites chaussettes pour ma fille. La pointure, ça doit être du 22 ou du 23. Elles lui vont bien et voilà, j'ai hâte qu'elle les mette. Vous voulez savoir quoi d'autre? Je les ai tricotées en 2,25. J'ai dit la laine, j'ai dit le patron. C'est tout. Donc ensuite, quand j'ai fini ces petites chaussettes, je suis rentrée de vacances et là, j'ai décidé que pendant un mois, je tricoterai que des choses pour moi. Un mois de tricot égoïste, un mois de je me fais plaisir, j'enrichis ma garde-robe, voilà. Ça a commencé par un fail. J'ai voulu tricoter le Misurinati de Caitlin Hunter. Et en fait, on était un peu fatigués du retour des vacances. Et il y a plusieurs grilles, il y a des torsades à faire, de la dentelle, du jacquard. J'adore ce modèle, mais c'était juste pas compatible avec mon cerveau disponible, mes capacités de réflexion disponibles à ce moment-là. Du coup, j'ai fait une première partie de la grille et je me suis rendu compte à la fin de la dentelle que j'avais oublié les torsades. J'ai tout détricoté et j'ai laissé tomber. Et je suis passée à un modèle beaucoup plus simple. Le 13 KO de Anna Dervoet, longue avec Anna. Est-ce que c'est une réussite? On est sur un fini pas fini. Je vais vous en parler plus en détail. C'est un modèle gratuit de longue avec Anna qui se tricote en laine d'épaisseur DK. J'avais acheté de la laine depuis longtemps pour me le tricoter. Je m'étais déjà fait le gilet 13KO aussi. Et je m'étais acheté de la laine pour le tricoter il y a très longtemps. Et du coup, je me suis dit, c'est le moment ou jamais. Je sais que j'ai pas besoin d'avoir énormément de cerveau disponible. Je le tricote et puis on va voir. Donc je l'ai tricoté avec cette laine là. C'est la Woolly de DMC et le coloris je crois que c'est charbon, gris charbon, un truc comme ça, numéro 123 écrit. Donc c'est une jolie laine DK en pur mérinos. C'est très facile, c'est un modèle qui est très adapté aux débutants pour faire un premier pull en tricot circulaire. Je trouve que c'est très facile. Il se caractérise par des raglans avec des petits jours comme ça et des finitions en point mousse, les manches et le bas du corps. Et il a une petite particularité, c'est que en bas du dos, on fait des petits rangs raccourcis pour que le dos soit un peu plus long que le devant. Comme je vous l'ai dit, je l'ai tricoté un peu les yeux fermés, dans le sens où j'ai tricoté super vite et je ne l'ai pas essayé, j'ai juste tricoté et que écouté ce qu'il y avait écrit dans le patron. Le patron est très clair, il est en français, il est très agréable, il n'y a rien à dire. Mais j'ai fait la taille 115, j'ai noté ou pas? 105 cm. J'ai respecté l'aisance recommandée. Il y a un petit hic, c'est que une fois que j'ai mis tout ce que j'ai là, mes épaules, ma poitrine dedans, il est super court. Il n'y a qu'une, en fait, les instructions de longueur sont les mêmes pour tout le monde. Je crois que c'est 20 cm après l'emmanchure. Ça dépend pas du tour de poitrine. Et moi, si je le mets là avec mon short taille haute, on voit encore un petit peu de mon ventre avant. Du coup, il est vraiment très court. Et un peu moulant. Un peu moulant. Mais j'avais déjà eu le même problème avec mon gilet. Je pense que peut-être le design n'est pas fait pour... Enfin, où je devrais faire des tailles plus grandes. Sachant que j'ai des épaules peut-être plus larges que
la moyenne des gens qui ont mon tour de poitrine. Je ne sais pas trop bien comment ça marche les gradations, mais en tout cas il est un peu moulant, c'est pas serré mais moulant, et il est vraiment très très court. Du coup il est resté comme ça. Ce qu'il faudrait que je fasse à ce stade, c'est le laver, le bloquer. Je sais que cette laine elle se détend pas mal, du coup je compte un peu là-dessus. Et ensuite, j'ai pas envie de détricoter les rangs raccourcis, mais avec le petit morceau de laine qui me reste là, peut-être que je rajouterai un petit peu de point mousse en bas. Et voilà. Sinon, il est vraiment très mignon. Franchement, je serais contente de le porter. Coucou, c'est le mois du montage et du lendemain. J'ai peur de pas être très claire dans ce que je dis juste avant, et je voudrais pas que mes propos puissent être mal interprétés. Je remets pas du tout en cause le patron ou la façon dont il est gradé. Je me trouve juste très très gourde de pas avoir essayé mon pull pendant que j'étais en train de le tricoter. J'aurais pu modifier ou améliorer les choses pour que le pull m'aille bien en le tricotant, ce que je n'ai pas fait vu que je n'ai pas essayé. Voilà, je suis ravie de ce petit pull, je le trouve très mignon, et j'ai très hâte de le modifier et de le porter bientôt. Et je suis d'autant plus ravie que grâce à ce petit pull, je me suis super remotivée sur le tricot, et que ça m'a donné envie de plein de choses. Et je suis dans un très bon mood de tricot depuis. Et j'ai pu enchaîner sur d'autres projets que je vous montre juste après. Ensuite, j'ai fini mon Simple Stripe pullover de Pearl Soho. Je vous l'avais montré, je l'ai monté en juin. Il lui manquait des manches. Et donc là, j'en ai profité pour le finir. Hop, voilà. Vous voyez un gros écart de couleur, comme toujours à la caméra, on voit les choses de façon très nette alors qu'elles ne le sont pas en vrai. C'est donc mon nouveau pull tout doudou. Donc voilà, comme ça je vous le montre porté. Alors, j'ai fait la taille 3, j'ai utilisé 2 laines pour le tricoter. J'ai utilisé la Madeline Tosh, la Tosh Deca coloris glaze pécan glacé, et la Woolala de Mamie Factory. J'ai même les étiquettes. Non, j'ai une étiquette. Ça, yep. Hop. Et ça, c'est ce qui me reste de pécan glacé de Madeline Tosh. Comme je vous avais dit, je crois, dans la vidéo que j'avais fait au mois de juin, j'ai acheté mes 3 écheveaux de Madeline Tosh, Tosh Deca, à des moments différents, parce que une fois il fallait que je finisse un bonnet, et après il m'en restait beaucoup. Du coup, j'en ai racheté un en me disant avec 2 je ferai plus de choses, et puis après j'en ai racheté un 3e, qui était donc un 4e, si on suit. Et c'était pas les mêmes bains, mais ça me posait pas problème pour faire ce pull. Dans le sens où avec les rayures ça se fond assez bien, et j'ai utilisé le plus clair, ensuite celui qui était moyen, et ensuite le plus foncé en bas. Vous le voyez vraiment très très marqué, en vrai ça se voit presque pas. Voilà. Et cette laine là, donc c'est un pur laine mérinos de Mamie Factory, et c'est un vrai coup de cœur. J'ai adoré tricoter cette laine là, et je trouve que les deux vont très très bien ensemble. Il y a juste un petit souci, c'est que celle-ci a beaucoup dégorgé au lavage pour le blocage, et du coup je sais pas si vous allez voir, mais le écru est beaucoup plus écru. Enfin, il a pris un peu de couleur, il est un peu jaune. Voilà, ça se voit pas énormément, mais j'étais assez déçue quand j'ai vu arriver dans la bassine la couleur jaune. Je suis bon,
C'est pas, enfin, ça se voit pas tant que ça, mais j'étais un peu dérangée. Mais au final, j'ai sauvé les meubles. Voilà, j'ai utilisé donc 3 écheveaux de Madeleine Tosh et 5 pelotes et demie de Woolala de Mamie Factory. Pour tricoter ce pull, c'est un modèle en anglais. Il se commence par le col, on fait le montage dans la première couleur, ensuite on a des côtes, ensuite on a des rangs raccourcis qui sont pas qui sont un peu le point technique de ce pull, dans le sens où il faut continuer l'alternance des couleurs tout en faisant les rangs raccourcis. Ça se voit, c'est pas parfait chez moi, il y a des petits trous là et des petites imperfections. C'est assez difficile, il faut plein d'aiguilles pour pouvoir glisser les mailles. Enfin, j'avais à peine le nombre d'aiguilles qu'il fallait pour faire tout ça. On met les aiguilles du milieu en attente, on met les aiguilles des côtés, enfin les mailles du côté du milieu en attente, des mailles là sur deux aiguilles circulaires et les mailles du dos sur une autre aiguille circulaire. On tricote, on fait glisser, on repart du même côté avec la deuxième couleur. On doit couper des fils, joindre des fils. C'était pas évident, c'était en anglais. C'était technique. Enfin, là, j'étais... je regardais pas trop la série en même temps. Il fallait être concentré. Ensuite, on a ce petit... Enfin, on commence en même temps des raglans qui continuent comme ça. Je trouve que ça fait un très joli effet avec les rayures. Et ensuite, c'est tout simple. On continue comme ça. Ce que je vous ai pas montré, alors, c'est que on fait le changement de couleur là dans le dos et sous les bras. On le camoufle en faisant une petite maille en vert. J'ai bien fait attention à croiser mes fils toujours dans le même sens lors du changement de couleur pour que ça soit le plus net possible. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Voilà. Un des autres points un peu touchy du patron, c'est qu'il faut faire attention à toujours avoir à peu près la même tension parce que ça se voit assez vite si les rayures sont pas régulières. On le voit facilement sur les photos, sur les modèles sur Ravelry. Je trouve que je m'en suis pas trop mal sortie, mais c'est pas encore parfait. Ça a un peu grandi au blocage, qui fait que les manches sont un peu longues. Il y a des grandes côtes ici, hop, des grandes côtes ici. On rabat dans la couleur blanche. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Je suis contente, je trouve joli. Je trouve le patron... sachant que je parle pas... Enfin, je parle de toute façon pas très bien anglais, mais je lis l'anglais dans les patrons de façon... je commence à avoir l'habitude. Là, j'ai trouvé que c'était un niveau au-dessus et toutes les mesures sont en pouces. Et ça, c'est quelque chose qui m'embête toujours un peu. J'aime bien quand elles sont en centimètres. Enfin, je peux prendre un mètre et regarder, c'est pas le problème, mais c'est quand même, enfin, en lisant la mesure en pouces, je sais pas ce que, enfin, j'imagine pas tout de suite combien de centimètres je dois faire. Je suis assez contente, je trouve jolie. Et je lui ai attribué, j'aime bien les pins, mais je les porte jamais. Et là, je me suis dit, allez, je lui attribue un pins et on va voir si ça marche comme ça. Je lui ai attribué ce petit pins. Attendez, hop, je vais vous montrer. Si je l'enlève, est-ce que vous pensez que je vais le désattribuer? Hop, alors, voilà. C'est un pins de Loli Lafay avec ses jolies chaussettes qui sont dans son livre. Faudrait que je les tricote maintenant. En plus, c'est avec un coloris du bruit des aiguilles. Enfin, trop joli. Donc, c'est le pins qui va sur ce pull. Je vais continuer avec le pull, je trouve qu'il est joli. Je suis contente. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'ai fait?
Ensuite, j'ai monté le projet, The Projet. C'est le projet, je vous en ai déjà parlé dans mes coups de cœur. C'était un coup de cœur intergalactique. J'ai vu le modèle en disant qu'il allait bientôt sortir et j'étais déjà à fond. Et donc, un mois pour moi, il fallait que je monte ce projet-là. J'avais déjà acheté la laine, j'avais tout ce qu'il faut. Je vais vous le chercher, j'arrive. C'est la robe Magnolia Bloom, la Magnolia Bloom tunique de Camilla Vade. Énorme coup de cœur pour moi et je dois dire, je vous le dis direct, spoiler, le tricot a été trop bien, c'était trop cool. Donc voilà, elle est encore humide, elle est en train de bloquer, voilà. Mais je vais essayer de vous la montrer, je suis trop contente. Avec quoi l'ai-je tricoté? Je trouve que c'est pas facile de trouver des laines épaisses et qui en même temps coûtent pas trop cher. Il y a la possibilité de la tricoter avec plusieurs fils de mohair et plusieurs fils de fingering. C'est pas ce que j'ai fait. J'ai choisi un fil épais et un fil de mohair. Je vous chope l'étiquette. Ça fait 10 jours que je pose toutes mes étiquettes là sur mon bureau pour rien que pour vous. Alors j'ai choisi, bruit de papier, la Cascade Eco Plus, qui est une laine assez épaisse puisqu'elle ça va pas trop vous aider puisque c'est des gros écheveaux de 250 mètres. Du coup, si je vous dis combien pour 250 mètres, il va falloir calculer. Mais en gros, elle se tricote en 5,5-6 pour 14 mailles pour 10 cm. C'est une laine assez épaisse et elle se vend en énorme écheveau de 250 grammes et elle est assez économique. Elle existe soit en éco, qui est de la laine de couleur naturelle, soit Eco Plus qui est de la laine teinte. Et donc là, moi, c'est du gris qui est teint parce que le gris non teint, il est un peu plus marron. Et le mohair que j'ai utilisé, c'est le Kit Silk de Drops, coloris gris cendre sur Calidou. Je vais vous dire le numéro, je crois que c'est 22. Je vous dis ça. Ouais, 22. Donc, c'est une robe avec des manches courtes. Je suis contente de vous la montrer. Elle se tricote du haut vers le bas. On tricote d'abord beaucoup de côtes qu'on va ensuite replier et coudre en même temps avant de commencer un magnifique diagramme de dentelle. Quand j'ai tricoté, j'étais bluffée. Je savais pas que je savais faire ça moi-même. Et ça m'a fait trop plaisir de faire ça. J'ai hâte de le porter. Par contre, les bubbles là, c'était pas un grand plaisir à tricoter, je dois dire. Il y en a 64 pour ma taille. J'ai même compté tellement j'avais pas trop envie de les tricoter. Et à chaque fois que je finissais un rang, je me disais plus que 26, plus que 24. Donc je suis trop contente de l'avoir fait. La méthode de bubble qui est proposée par le patron, je suis pas sûre que ce soit la meilleure. Mais une fois que j'ai commencé, j'avais pas envie d'en faire d'autres qui ressemblent pas ou qui soient différentes. Et donc j'ai continué comme ça, mais j'ai pas trouvé ça très agréable. On tricote le col avec des aiguilles 6,5 et ensuite tout est tricoté en aiguille 7. J'ai tenu j'ai tenu les fils avec 2 fils, un fil de Eco Plus et un fil de mohair. Une fois qu'on a fini le diagramme, on a un petit peu quelques rangs à faire après le diagramme. On sépare les manches du corps, on tricote. Ça va assez vite, même si bon, la période la plus palpitante est passée. Et on a des côtes ensuite. Les côtes, elles sont tricotées aussi en aiguille 7. Du coup, ça ne se resserre pas comme un bas de pull puisque c'est un bas de robe. Et les manches sont toutes simples, on tricote un certain nombre de rangs et puis un certain nombre de rangs de côtes 1-1 et on rabat et on joint en même temps
Ça fait un gros ourlet de manche comme ça. Les explications sont super claires. Elles sont en centimètres, elles sont en anglais. Elles sont... ah oui, c'est ça que j'aime bien, c'est que la plupart du temps, on nous donne pas un nombre de centimètres, à part par exemple pour la jupe là, ou la robe. Ça, on a un nombre de centimètres à faire. Mais les côtes, on nous dit tant de rangs de côtes, et ça, moi, j'adore. Et je trouve que c'est super pratique. On me dit 12, je fais 12, et voilà. Je vais l'essayer, mais elle est encore un peu humide. Juste pour que vous ayez une idée, peut-être que j'aurai le temps de prendre des photos demain s'il fait beau et si elle est sèche. Voilà. D'habitude, quand je bloque mes vêtements, je les fais sécher sur une serviette de bain au-dessus de la chaudière. Mais là, elle est beaucoup trop grande pour tenir sur la chaudière. Du coup, je l'ai fait sécher sur une table et ça met beaucoup plus de temps à sécher. Coucou! Du coup, là, je l'ai mis à même la peau, mais je pense la porter avec un t-shirt à manches longues noires. Tout de suite, ça fait plus comme ça, comme si c'était l'hiver d'un coup, mais en même temps, j'ai pas de manches. Du coup, ça fait bizarre. Et il y a plein de poils. Hop, voilà. Ce que je vous ai pas dit, c'est que après le motif de dentelle, il y a des rangs raccourcis dans le dos. J'essaierai de vous prendre des photos, ça sera plus joli. Mais voilà. Ça s'est bien détendu au blocage, c'est super joli. J'ai hâte de vous montrer à quoi ça va ressembler. Peut-être que ce sera la prochaine fois, peut-être que ça sera ici, là, vous le voyez en même temps que je vous parle. Voilà. Je sais que Bière Hélène, le tricoté de Nantes, organise un call sur les modèles Magnolia. Je ne peux que vous recommander de tricoter ce modèle si le cœur vous en dit. Et tricoter avec des gens, ça doit être encore plus chouette. Moi, j'ai pas eu la patience de les attendre, mais ça commence la semaine prochaine. Et voilà, n'hésitez pas à vous renseigner là-dessus si vous avez envie de tricoter ces modèles-là qui sont super jolis. Je vous recommande. Alors, dans les tricots pour moi, je me suis fait bien sûr... Hop, une paire de chaussettes. Je me suis tricoté une paire de chaussettes. Je devais tricoter les manches de ma robe. Et là, on a été malade. On a eu le fameuse maladie que tout le monde a en ce moment. J'espère que vous allez très bien. Nous, on va bien. C'est le plus important. Du coup, je me sentais pas trop de tricoter des manches, de relever des mailles, j'avais peur de me planter sur mon projet chouchou. Du coup, j'ai monté une paire de chaussettes à la faveur d'une petite commande sur le site Rascol. J'ai... hop, je vous ai fait bouger. Commandé, alors, hop, de la Srepios Downtown. J'ai un meilleur accent néerlandais qu'un accent anglais, vous avez vu. Le coloris, c'est Museum Square. Donc, c'est ces jolies rayures là. C'est des rayures à 6 couleurs. J'ai acheté une pelote. Et dans le but de me faire une paire de chaussettes, comme c'était un peu fade tout ça, j'ai réveillé le tout avec de la laine rouge que j'avais teinte moi-même avec le coloris Cherry Berry des Cool Aid comme tout à l'heure. C'est des chaussettes que j'ai montées par les côtes. J'ai fait des côtes de 2, j'ai monté 64 mailles. C'est des chaussettes sans modèle, enfin, ou plein de modèles, à vous de voir. Mais en gros, j'ai fait comme je le sentais. J'ai tricoté donc une dizaine de rangs de côtes, ensuite une tige. Quand il y avait les deux couleurs que j'aimais le moins, à savoir ce vert d'eau et ce mauve, j'ai décidé de faire un talon. Pour le talon, j'ai utilisé le patron qui est un patron gratuit d'Elodie Morand de ses chaussettes hélicoïdales. J'ai une paire de soquettes avec ce talon là et je les trouve très très confortables. Et en plus, comme j'avais peu de disponibilité
cérébrale. C'était pratique parce que les talons en rang raccourci c'est très très simple, et en point mousse il faut faire que des rangs en droit, du coup c'était vraiment facile. Ensuite, une fois mon talon en rang raccourci fini, j'ai continué un certain nombre de temps. J'ai ensuite fait un petit motif au jacquard. Ce motif là je l'ai piqué dans un patron gratuit de bonnet pour bébé, Scallops Hat, quelque chose comme ça, je vous mettrai la référence. Donc c'est quelques rangs, je pense qu'il y a 4 ou 5 rangs de jacquard pour faire ces petits festons. Voilà. Et ensuite j'ai fait la pointe des chaussettes Adénine. C'est des chaussettes que j'avais fait en test, et j'avais bien aimé la pointe parce qu'on fait des mailles torse entre les diminutions et je trouve ça joli. Du coup j'ai fait ça jusqu'à avoir plus que 10 mailles de chaque côté, je crois, et j'ai fait un grafting. Je trouvais les couleurs des rayures un peu fades. Ici on aime bien, enfin moi j'aime bien quand c'est coloré, on aime bien quand c'est coloré, quand c'est joyeux. Du coup j'ai réveillé ça avec un petit corail qui peps, et je suis assez contente. Vous voyez les contrastes pas exactement comme ils sont en vrai, j'essaierai de vous mettre une photo, mais voilà. Et donc elles sont bien deux, voilà, deux, une semaine malade de chaussettes. Voilà. Je crois que j'ai rien à dire d'autre là-dessus. J'ai tricoté en aiguille de 25. J'ai utilisé presque toute cette pelote là. Il me reste 4 rayures, je pense. 4 ou 5 rayures que j'aurais pu allonger de 4 ou 5 rayures, enfin de 2 rayures chacune des chaussettes. Et ça, je sais pas combien j'en ai utilisé du contrastant. Et ah oui, je dois vous dire que ça, la Srepios, c'est la première fois que je la tricote. Elle est d'une douceur, c'est incroyable. J'adore. Je suis convaincue par cette qualité. J'ai trouvé ça super. Ensuite, et ben là on a fini les projets pour moi. Je me suis un peu lassée au milieu de tricot de jersey de la robe, et du coup là j'ai pensé à vous et à moi aussi parce que j'avais très envie depuis un bout de temps de tester des fades en mohair. Et j'aime beaucoup ce qu'on voit en ce moment de jeux avec le mohair où on utilise plusieurs couleurs, où on utilise un mohair qui a une couleur différente de la laine, ou des mohairs qui sont tachetés avec des laines unies. Pardon. Des laines unies et tout ça, je trouve ça très très joli. Du coup ça me donnait vraiment envie de faire des essais avec du mohair, de voir ce que ça allait faire, et j'avais avec mes restes de mohair et ce que j'ai en stock fait plusieurs dégradés, et voilà. Et d'un autre côté j'avais très envie depuis un bout de temps de tricoter des moufles, juste pour tricoter des moufles. Moi je porte beaucoup de moufles, ma maman en tricote souvent, elle tricote des très très jolis Cebu mittens, des moufles traditionnels en jacquard, et comme je me promène beaucoup avec une poussette, je trouve que c'est très très pratique d'avoir des moufles pour conduire une poussette. Et donc je porte des moufles tous les jours en hiver, et voilà. Et donc moi j'ai pas besoin de moufles, mais j'avais très envie d'en tricoter. Ce que j'ai fait en dégradé avec mes mohair. En fait il me restait de cette laine là, la Woolala de Mamie Factory, qui est super douce, super agréable, et je l'ai tricoté en double avec mes petits dégradés de mohair que j'avais fait plus tôt. J'ai utilisé un modèle gratuit qui s'appelle Comfy Gousset Mittens, qui est un modèle gratuit très facile à utiliser et qui se tricote en
worsted, je dirais. Du coup, moi, je ne l'ai pas tricoté en worsted, mais en DK plus un fil de mohair. Voilà. Les premières que j'ai faites, c'est les moufles roses, là. Hop. Hop. Alors, vous voyez beaucoup plus de contraste qu'en vrai. Je les ai tricotées, du coup, des côtes vers la pointe, avec un petit pouce comme ça. Hop. Alors, j'ai utilisé donc les fils tenus en double et j'ai commencé par celle-ci. Donc là, j'ai utilisé un mohair de chez Fil d'Art. Ensuite, j'ai fait un rang de rose foncé, un rang de rose clair, 2 rangs de rose foncé. Non. J'ai fait 1, 2, 2, 1 en coloris contrastant pour tenter de faire le dégradé. Comme les couleurs sont assez différentes, c'est un peu marqué moins que ce que vous voyez. Et ensuite, là j'ai utilisé, donc ce rose là c'est du Kid Opal de chez Fonty, et là c'est du Bordeaux de chez Crème Que. Et je refais la même transition, un rang de Bordeaux, 2 rangs de rose, 2 rangs de Bordeaux, 1 rang de rose. Et ensuite on a une pointe avec des diminutions. Et au bout j'ai fait un grafting. Voilà. Et ensuite, donc là on avait des augmentations pour le pouce, comme ça. Et on relève les mailles du pouce, on tricote tout droit. Ensuite on a des diminutions drastiques et on passe le fil pour faire le bout du pouce, comme ça. Donc voilà, ça c'est la première. Il n'y a pas de gauche ou de droite, c'est les deux mêmes. Donc j'ai fait la deuxième pareil. Une journée pour faire une paire. C'est toujours très agréable. Donc voilà, je suis assez contente de ce mélange-là. Je trouve qu'elles sont assez joyeuses, j'aime beaucoup les couleurs. Et dans ma lancée, j'ai testé un deuxième dégradé avec ici Teen Silk Mohair de Sandnes Yarn. Ça c'est de la Ito Sensei, le mohair japonais. Et celui-ci, c'est du Drops Kid Silk. Donc voilà, avec un dégradé. Par contre là, j'ai testé une autre façon de faire le dégradé. J'ai fait un rang sur 2 pendant 6 rangs. Du coup, voilà. Pour mélanger les deux couleurs. Vous le voyez beaucoup là, mais ça se voit pas si bien en vrai. Donc voilà. Hop. Je suis vraiment contente de ces projets-là. C'était très très agréable à faire. J'ai pris beaucoup de plaisir à les faire. Et comme je vous disais, moi j'ai tout ce qu'il faut à la maison comme moufle. Et du coup, je me disais que peut-être ça vous intéresserait de porter des petites moufles faites par moi avec amour. Du coup, je voulais faire un petit concours. Juste pour revenir sur les conditions du concours. Du coup, il y a 2 paires de moufles à gagner, les vertes et les roses. Dites-moi en commentaire laquelle paire vous préféreriez gagner. Ensuite, abonnez-vous. C'est mieux quand même pour participer au concours. Et laissez-moi un petit commentaire, on va dire, avant le 20 février, avant le 20 février 20h, et je contacterai les gagnants, les 2 gagnants. Petite information utile, j'ai fait la taille M en circonférence et je les ai faites à ma taille. Du coup, moi j'ai des plutôt petites mains, je dirais, elle doit faire 17 cm 5 du début de la main au bout du majeur. Voilà, c'est plutôt pour les petits. Je ferai un petit tirage au sort et puis voilà, pour vous remercier d'être très présent, d'être de plus en plus présent et de me soutenir. Je me disais que ça vous ferait peut-être plaisir que je vous envoie des petites moufles tricotées avec amour. Et si toutefois l'idée de gagner des mitaines ne vous plaît pas plus que ça, je pense que je referai peut-être à l'occasion des petits concours pour vous faire gagner des petites choses. Voilà. J'ai un dernier projet de tricot à vous montrer, j'arrive tout de suite. J'ai tricoté ce bonnet qui est le modèle
Stockholm Hat de Petite Knit. Je l'ai tricoté pour la petite amie de mon frère. C'était son anniversaire il n'y a pas longtemps et du coup je me suis dit que ça allait lui faire plaisir d'avoir un petit bonnet fait main. C'est une pure merveille et je le garderai bien pour moi. Hop. J'adore. Je suis trop contente de ce bonnet là. Du coup je pense que je vais m'en faire un pour moi. Donc c'est un modèle de Petite Knit. Moi je l'ai tricoté en anglais. Mais hier j'ai reçu un texto, un mail, je sais pas quoi, qui me disait que maintenant il existait en français. Du coup vous pouvez le tricoter. Il est tricoté avec 2 fils de laine à chaussettes et un fil de mohair soie. Le fil de mohair soie que j'ai utilisé, c'est celui de chez Rico Design. Il s'appelle Super Kid Mohair Silk. Le coloris gris clair probablement. Et le fil à chaussettes que j'ai utilisé, c'est le même que celui de ces chaussettes là. C'est le Yavol de Langyarn. Hop. La texture est juste divine. Je pense que c'est principalement dû au mohair qui est dingue. Cette pelote de mohair m'avait été offerte par Isabelle, à qui je pense très très fort si tu passes par là. La texture est juste ouf. On tricote des côtes 1-1. Beaucoup de côtes 1-1 et ensuite on a ces diminutions qui sont un peu particulières, donc on laisse un panneau de côtes de chaque côté et on vient diminuer ici là avec 4 sortes de diminutions différentes en fonction de comment arrivent les mailles. Je pense qu'en tout il y a 5 sortes de diminutions différentes puisqu'ensuite on a d'autres diminutions pour la toute fin de la couronne. Je trouve ça très très intéressant au niveau de la construction. Et voilà, je vous montre à l'envers. Hop. Et voilà, j'ai adoré le tricoter vraiment. J'ai fait la taille M, tout en sachant que c'est le même nombre de mailles, peu importe la taille que vous tricotez, mais que à la fin, après le blocage, on est censé glisser un élastique à l'intérieur des côtes avant le rebord pour serrer plus ou moins autour du front. Moi je trouve que ça marche sans élastique. Du coup je l'ai laissé comme ça. Après si elle a une tête plus petite et que c'est trop grand pour elle, je reprendrai. Voilà. Il est beau hein. Vraiment, je l'aurais bien gardé pour moi. Et voilà. Voilà pour les projets tricot. Dans tous ces projets-là que j'ai fait pour moi, j'ai bien avancé tout ce que j'aurais aimé faire pendant ce mois-là. J'aurais aimé me faire un bonnet aussi. Du coup, j'ai commencé là. Mais je vous en reparle la prochaine fois parce que ouais, j'aime pas trop parler, dire tout le temps la même chose. Du coup, la prochaine fois, vous le verrez. Et voilà pour le tricot. Voilà. J'ai un joli projet couture à vous montrer. Et puis ensuite, je vais vous laisser. Hop. J'ai tricoté. Non, j'ai cousu des ailes de papillon de déguisement. Ce week-end, on l'a invité à des anniversaires de 2 copines de mon fils. Enfin, de petites filles qui sont des enfants de nos amis. J'adore offrir des déguisements. Et donc, j'ai décidé de leur coudre moi-même des ailes de papillon. C'est le patron Luna Wings de Twig and Tail. Donc, c'est toujours la même marque de patron dont je vous parle à chaque fois. J'aime beaucoup leur univers qui est très autour de la nature et tout ça. Et je trouve que c'est chouette pour l'imagination des enfants d'avoir des trucs autour des animaux et de la nature. Et moi, ça me touche beaucoup. Du coup, je suis toujours très convaincue par ce qu'ils font. Donc, j'ai choisi ce modèle-là.
qui est inspiré des papillons de lune, je dirais. C'est un animal qui existe vraiment, qui est un papillon de nuit qui vit pas chez nous, qui est vert normalement. Et donc voilà, ils ont plusieurs modèles d'ailes et c'est celle que j'ai choisie. Voilà, j'ai choisi au départ. Après, quand j'ai vu la liste du matériel, j'ai un peu déchanté parce que c'était assez important comme liste et j'ai dû me fournir en pas mal de choses. Et j'ai trouvé que c'était pas très très évident à coudre non plus. Du coup, pour les coudre, je utilisais du satin, qui est du satin de doublure que j'ai acheté chez Rascol. À l'intérieur, on met de la viseline thermocollante sur les deux côtés de l'aile. Il y a une tranche de molleton et une tranche de viseline non thermocollante. Voilà, ça c'est ma maman qui me l'a donné, j'en ai pas trouvé, je savais pas trop quoi utiliser, tout en sachant que normalement c'est des choses qui sont pas lavées, du coup c'est peut-être pas très grave ce qu'on utilise, peut-être qu'une feuille de papier, un tissé, ça peut marcher aussi. Donc on fait une sorte de sandwich avec tout ça, on va faire nos surpiqûres. Donc voilà. Ce qui est une partie assez technique. J'ai choisi de faire les petites pièces qui sont là. Donc ça en feutrine et ça s'appelle du tissu paillette. J'ai aussi acheté chez Rascol, je n'avais jamais utilisé, je ne savais pas trop à quoi ça pouvait servir. J'ai utilisé ça parce que je voulais pas faire les appliquer avec du tissu qui s'effiloche, parce que je voulais pas faire les surpiqûres en zigzag et que ça se voit, qu'on voit le zigzag de l'autre côté. Et comme ça j'ai pu les coudre au point droit, comme ça s'effiloche pas. Voilà, on a des bretelles pour faire comme un petit sac à dos qui sont élastiquées. Et il propose une option aussi où on met des pressions pour le fixer au dos d'un manteau sur lequel on aurait mis l'autre côté des pressions. Donc voilà, ça c'est les vertes. Hop. J'ai trouvé ça difficile, mais c'est aussi difficile que je suis contente du résultat. Je trouve ça vraiment joli. Après, elles se tiennent pas super bien. Je pense que j'aurais pu mettre du molleton un peu plus épais ou de la viseline un peu plus dure. C'est comme ça. Hop. Et pour la deuxième, j'ai changé un petit truc. J'ai fait les bretelles avec du coton. Parce que j'ai un peu peur que le satin ça s'effiloche et que ça s'use vite, parce que les enfants ils l'enfilent, ils le mettent. Le but c'est de jouer avec, c'est pas que ça soit posé sur un mur et qu'on n'y touche pas. Et du coup j'ai peur que ça soit un peu fragile en verre. Je pense que je vais proposer un service après-vente en cas d'accident. Voilà, donc ça c'est les bleus. Pareil, toutes les mêmes fournitures, de la feutrine, du tissu paillette et ce joli satin de chez Rascol qui est donc du satin de doublure. Et voilà, hop, vous voyez, c'est tout surpiqué. Et il y a des surpiqûres à rajouter spécialement pour que ça soit plus solide normalement, mais ça reste un peu mou. Voilà. Hop. Et on peut, mais j'ai pas fait, faire de façon réglable avec des pressions aussi pour que des enfants de tailles différentes puissent les mettre. Moi je les ai essayés sur mes enfants qui n'ont pas les mêmes gabarits vu qu'ils ont 2 ans et 5 ans. Et j'ai trouvé que ça allait à peu près à tout le monde. Du coup je me suis pas embêtée avec ça. Voilà. Je suis assez contente de moi, j'ai hâte de les offrir, j'espère que ça va plaire. Il y a 2 petites choses que je ne vous ai pas dit à propos des ailes. La première, c'est que le patron prévoit un petit corps de papillon qu'on coud dessus ensuite et que j'ai pas fait parce que je voulais vraiment faire des ailes, un peu comme des fées et pas un papillon dans le dos. Et la deuxième chose que j'ai pas précisé, c'est que c'est un patron en anglais et que
Alors chaque couture, chaque repassage, chaque tracé est expliqué avec des phrases claires et des photos. Pour autant, c'est des phrases claires en anglais. Et comme c'est un peu plus technique que ce dont j'ai l'habitude, il y a un peu plus de vocabulaire que ce que j'avais cousu jusque-là. Et voilà. Du coup, je vous ai montré tout ce que j'ai fait ces derniers temps, je pense. J'espère que j'ai pas dit trop de bêtises. Ça, il y a peu de chance. Voilà. Si vous souhaitez recevoir des jolis moufles, dites-moi lesquels vous préférez et en commentaire et je vous les ferai gagner. Il y a 2 paires à gagner. J'espère que ça vous fait plaisir. Et en attendant, j'espère que vous allez bien, que vous tricotez ou que vous cousez des jolies choses en ce moment. Et voilà, surtout que vous allez bien. Je vous souhaite une très très bonne fin de journée. J'espère que vous avez passé un bon moment ici. Et j'ai hâte de vous retrouver. À bientôt!